Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 20 avril 1977, c'était l'ouverture à Dakar du 4e sommet franco-africain. Le 4e sommet franco-africain avait été ouvert le mercredi 20 avril 1977 au Centre international d'échange de Dakar avec la participation des représentants de 19 pays africains et de la France. Dans l'allocution qu'il avait prononcée à cette occasion, le président Léopold Sédar Senghor avait salué tout particulièrement les délégations des Seychelles et de Djibouti qui participaient pour la première fois aux travaux du sommet franco-africain. Le chef de l'État sénégalais avait ensuite tracé le canevas qui devait servir de conducteur à ce 4e sommet, à savoir l'inflation mondiale, la détérioration des termes de l'échange, la conférence Nord-Sud et l'application de la Convention de Lomé. Dans sa réponse, en sa qualité d'interlocuteur des chefs d'État africains, le président français, M. Valéry Giscard d'Estaing, avait remercié le président Senghor pour l'hospitalité très chaleureuse qui avait été réservée aux délégations participant au sommet. Un des points les plus importants à retenir sans doute de ce sommet franco-africain de Dakar est qu'il marquait une phase décisive dans la coopération franco-africaine. Tout s'était passé en effet comme si les participants au sommet de Dakar avaient voulu donner à cette coopération un nouveau visage, plus adapté aux réalités nouvelles africaines. Les responsables des pays du continent prenant part à cette rencontre, qui étaient partenaires de la France, l'avaient dit à celle-ci qu'il avait compris et accepté par la voix de son président, M. Valéry Giscard d'Estaing. La coopération repensée d'un commun accord allait donc connaître une nouvelle orientation. Un autre élément nouveau et qui méritait d'être souligné était aussi que la France ne serait plus seule à faire face aux besoins de tous ses partenaires africains. Parmi ceux-ci, les plus nantis, par action de solidarité avec les plus démunis, devront s'engager à manifester de façon plus concrète cette solidarité par des gestes ponctuels. C'est là une dimension nouvelle que le 4e sommet France-Afrique aura réussi à donner à une entreprise qui, si elle avait donné beaucoup de résultats positifs par le passé, n'avait pas toujours été sans laisser quelques illusions. Parmi les chefs d'État et de gouvernement présents à Dakar à l'occasion du sommet, outre les présidents sénégalais et français, l'on avait constaté la présence de M. Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Sangoulé Lamizana de la Haute-Volta, Juvenal Abiyarimana du Rwanda, Gnassingbé et Adema du Togo, James Mancham des Seychelles, Séoségou Ramgoulam, Premier ministre de l'île Maurice, Ange Félix Patassé, Premier ministre de l'Empire centrafricain, entre autres personnalités de premier plan. Le 4e sommet franco-africain avait pris fin tôt dans l'après-midi par l'adoption et la publication d'un communiqué final. Le fait que les travaux fussent clôturés avant l'heure fixée démontrait l'atmosphère de cordialité et d'entente qui avait marqué les discussions entre les 19 chefs de délégation. D'ailleurs, la conférence de presse tenue par les présidents Senghor, Giscard d'Estaing, Houphouët-Boigny, Mancham et Maloum avait bien confirmé la volonté des pays participants de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. D'autre part, les observateurs avaient été unanimes à constater que si les points inscrits à l'ordre du jour avaient été sérieusement examinés, le problème de la sécurité qui n'y figurait pas explicitement avait pratiquement dominé les travaux. Aussi, au nom du gouvernement français, le président Giscard d'Estaing avait-il rassuré les partenaires africains que la France honorera tous ses engagements chaque fois que les circonstances l'exigeraient. À l'issue de la séance de l'après-midi, le chef de l'État avait offert dans la soirée un dîner en l'honneur des chefs d'État et de délégation au Palais de la République. À l'occasion de ce dîner, le président Senghor avait déclaré qu'en une période où la rapidité des changements déconcertait et affectait de quelque incertitude l'interprétation des événements comme l'effort de prospective, il était satisfaisant à tout égard d'assister, de participer à la naissance d'une tradition. Le peuple et le gouvernement du Sénégal, avait poursuivi le chef de l'État, se réjouissaient en effet d'accueillir à Dakar la 4e conférence franco-africaine au sommet.
Après avoir insisté sur les grands problèmes de l'heure, le président Senghor avait conclu son propos en redisant sa foi dans l'esprit de la coopération franco-africaine. Entre autres événements à signaler pour la journée du 20 avril, nous avons retenu le 20 avril 1857. C'était le début du siège de Médine par l'armée d'El Hadji Omar Tall. Le 20 avril 2000, El Hadji Ibrahima Diop Momar Marem était nommé grand serigne de Dakar à l'issue d'une audience avec le président Abdoulaye Wade au palais de la République. À la prise de son, Adja Lena Geika, assisté de Mamadou Diop, à la présentation à Atoumane Mbaye, mes auditeurs, encore une fois. Merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.